j'espère que vous allez tous bien. Donc c'est Mathilde et aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo qui sera un petit peu différente des vidéos que je fais d'habitude puisque nous allons parler spiritualité. Si vous me suivez sur Instagram, je pense que vous vous doutez que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup puisque je partage quand même beaucoup de choses sur le domaine de la spiritualité sur mon compte Instagram. Mais c'est vrai que je fais un petit peu moins de contenu de ce style sur ma chaîne. Aujourd'hui, pourquoi je tiens particulièrement à parler spiritualité avec vous, c'est parce que nous sommes donc le 1er février. Et du coup demain nous fêterons la Chandeleur. J'ai découvert la Wicca et la roue de l'année et je m'intéresse en fait de plus en plus à la roue de l'année. Donc si vous ne connaissez pas et que vous êtes curieux d'en savoir plus, la roue de l'année en fait c'est une roue divisée en 8 fêtes que l'on nomme sabbat et qui du coup représentent les saisons dans la Wicca. Elles sont inspirées beaucoup des rituels païens. Et ce que je trouve intéressant en fait là-dedans, c'est qu'il y a une approche de rapprochement de la nature qui est extrêmement intéressante. Parce que si vous êtes abonné à ma chaîne et que vous avez regardé mes vidéos, vous pouvez voir que que je tente à me rapprocher énormément de la nature. Et à mon sens, ces cycles ancestraux gagnent à être redécouverts car ils nous permettent de nous reconnecter au cycle naturel. Et dans nos vies modernes, nous avons tendance du coup à essayer de prendre le dessus sur la nature. Et on voit bien que la planète va mal, la plupart des gens ne vont pas bien non plus. Et je pense que si on réapprenait à se connecter plus au cycle des saisons, plus à respecter, on réapprenait à respecter beaucoup plus le cycle naturel des choses, la nature, les saisons, ce qui va quelque part dans le bon sens, le monde irait beaucoup mieux. Ensuite, je voudrais quand même prévenir que je suis consciente que dans ce genre de pratique, il peut y avoir des dérives. Et mon but, de toute façon, ce n'est pas de suivre des dogmes à la lettre. Je me suis toujours intéressée depuis toute petite aux religions, à la spiritualité. Je suis curieuse c'est vraiment un domaine qui me passionne, où je suis très curieuse. Et de toute façon, je n'ai jamais pu m'enfermer dans un dogme. Moi, je suis née dans une famille laïque et à l'âge de 9 ans, j'ai demandé à mes parents à me faire baptiser. Donc, je suis la seule en fait de ma famille proche à être baptisée. Et j'ai suivi... J'ai fait ma première communion, j'ai fait ma confirmation. Mais ensuite, quand j'ai grandi, y avait des choses quand même que je trouvais très intéressantes. Mais pour d'autres raisons, il y a des choses qui ne résonnent plus du tout chez moi. Mais c'est mon avis, je respecte bien sûr toute religion, toute croyance. Tout le monde est libre de faire comme il veut. C'est important de faire appel, peu importe quelle religion on suit, peu importe quelle croyance on suit, de faire appel à son esprit critique et de prendre que ce qui résonne chez chacun. Après, comme je dis, ce n'est que mon avis parce que je sais que c'est un sujet qui est très sensible, les religions, et je suis pas là pour créer un débat ou quoi que ce soit. Et donc, en fait, cette vidéo a pour but de partager avec vous ce que j'ai décidé de faire autour du sabbat d'Imolc, qui visiblement en plus n'est pas indissociable de la Chandeleur fête chrétienne. On peut associer les deux et je trouve ça super intéressant. Et donc comme je ne suis pas une experte et que je suis un petit peu novice et que je découvre depuis pas très longtemps tout ça, j'ai une approche qui est quand même assez simple et minimaliste. Recoucou, donc je suis désolée, j'ai dû couper parce que ça devenait un peu compliqué. Donc je reviens tout de suite pour vous parler du sabbat d'Imolc. Donc en fait, Imolc concerne les commencements et les transformations induites par le passage de l'hiver au printemps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hiver est donc la période d'introspection par excellence, puisqu'il fait plus froid, donc on est plus dans cet état d'esprit de rester chez soi, de s'intérioriser par la force des choses, par le fait qu'il fasse froid. Du coup, l'hiver est une saison qui est difficile à supporter pour beaucoup de gens. Et pour beaucoup ont hâte que les beaux jours reviennent. Mais du coup, l'hiver est intéressant parce que le fait de s'intérioriser, en fait, l'hiver permet que beaucoup de choses bougent à l'intérieur de soi
Et au moment du sabbat donc d'Imolc, ce qui est intéressant de faire, c'est de faire le point sur les projets que l'on a voulu mener qui sont devenus finalement obsolètes et les projets que l'on veut continuer à faire progresser pour sa vie. Et du coup, Imolc va servir à ça, c'est-à-dire que va servir en fait à trier le mauvais du bon grain pour choisir en fait les grains qu'on veut planter symboliquement et ensuite faire germer et faire fleurir nos projets. C'est donc une période favorable pour conscientiser les prises de conscience que nous avons eues et le tri que nous avons fait. Et donc c'est un moment de planification et d'organisation. Et vous avez pu voir au début de ma vidéo qu'à un moment, je note justement mes futurs projets, ce que j'ai envie de planifier, ce que j'ai envie de mener, où j'ai envie de mettre mon énergie pour cette année, notamment au niveau de la santé de mon fils. Je pense aussi à moi, le fait que j'ai conscientisé que j'avais énormément besoin de me recentrer sur moi et donc de rester célibataire. Quand j'entends célibataire, c'est célibataire comme une maman solo, parce que je pense qu'on n'envisage pas le célibat de la même façon en fonction de ses situations. Et j'aimerais bien justement à un moment donné trouver peut-être le temps de faire une petite vidéo pour parler de ça, de la nécessité de rester célibataire, au moins pendant une certaine période quand on est maman solo. C'est un moment qui est également du coup intéressant pour aller vers le minimalisme, parce que en hiver on a tendance, en hiver on a plus facilement tendance à accumuler. Et là, c'est l'occasion d'ouvrir les fenêtres, d'aérer, de faire un ménage, de commencer son ménage de printemps, de faire du tri, de faire des fumigations, purifier son intérieur. Et ça fait du bien au sortir de l'hiver où on est resté justement enfermé chez soi avec les fenêtres closes. Ça fait du bien de redonner une énergie neuve. Et symboliquement, du coup, quand on fait du tri chez soi, on laisse la place à des énergies nouvelles. Et du coup, c'est très intéressant justement si on veut accueillir des nouvelles énergies dans sa vie. On peut également symboliquement faire des semis ou faire germer des graines. Comme j'ai dit, du coup, planifier ses nouveaux projets, se demander pour pouvoir réaliser ces projets, de quoi ai-je besoin, ce que je dois changer pour ça. Vous voyez mon fils derrière qui est en train de faire un peu le zouave, mais bon, c'est comme ça, hein. On s'adapte comme on peut. On peut également acheter une belle bougie, l'allumer et visualiser la bougie justement en se remémorant un petit peu tous les projets qu'on a envie de faire. La bougie en fait va permettre de support pour visualiser. Ça, c'est intéressant aussi, la visualisation. Je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout parlé des crêpes sans gluten. Du coup, ce sont des crêpes à la farine de riz complet et de sarrasin. Et je vous mets la recette en barre d'infos. Imolc est donc le sabbat qui honore la déesse Brigide. La déesse Brigide, c'est notamment la déesse des eaux curatives, de la guérison, du courage, des enfants aussi, de la maternité. Elle a des énergies, à mon sens, qui sont assez proches de l'énergie du féminin sacré. Et je trouve cela super intéressant et très beau. Et donc c'est une énergie auquel j'ai envie de me connecter, parce que j'ai le sentiment en fait depuis quelques années d'être assez proche, de me sentir proche de l'énergie du féminin sacré. J'ai eu d'ailleurs des coïncidences et des synchronicités assez incroyables depuis quelques temps. Peut-être qu'un jour j'en parlerai. Mais donc c'est une déesse que j'ai envie d'honorer. Pour ça, j'ai tout simplement imprimé un coloriage qui représentait la déesse Brigide. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu. Vous pouvez vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît. Et en même temps, ça m'encourage.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire à partir du moment où elles sont bienveillantes et respectueuses bien sûr. Et sinon, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!